Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vous emmène avec nous sur notre entraînement du jour. Donc aujourd'hui ça va être sortie longue, montagne, avec un peu de D+. On a prévu 130 bornes et 2300 mètres de dénivelé positif. Bon, d'abord il a fallu sortir de la ville et c'est la partie qu'on aime le moins. Il y a trop de voitures. Alors toujours dans l'objectif de l'étape du Tour et des différentes cyclos qu'on a à faire, on essaye de bien bouffer du kilomètre et du D+. Donc aujourd'hui je pense que ça va être assez difficile, mais ça va le faire. Et en plus de ça on va vous montrer un peu la région et où est-ce qu'on peut aller rouler. C'est très sympa, vous allez voir. Pour ce qui est du profil de la sortie d'aujourd'hui, c'est assez simple. De toute façon on va vous mettre une petite photo quelque part. En gros sur le profil il y a 3 gros pics plus ou moins difficiles, et au niveau dénivelé et distance ça se rapproche plus ou moins de la prochaine cyclo qu'on va faire, donc dans 2 semaines, mais pour ça on vous en dit pas plus. Donc pensez à vous abonner si vous voulez voir la vidéo de la prochaine cyclo. Donc là on est sur le premier col. Déjà bon, il est assez roulant en vrai, on va pas dépasser les 7%. Il fait 8 bornes à peu près, on a des petites parties de replat, donc ça va, c'est bien pour un échauffement. Et puis voilà, les routes sont belles. Je suis au bout de ma vie parce que j'arrive pas à parler en montée. J'arrête de parler parce que j'arrive pas. Il y a un tout petit coup de cul, on l'a déjà fait celui-là. C'est dur là. Ok, je vais descendre plus. Je déteste les pourcentages, c'est horrible. Et juste avant on a dit qu'il serait facile. Voilà. Comment tu fais quand t'es pas grimpeur et que t'habites en Catalogne? Faut faire de la piste cyclable à Barcelone en fait. 9 km à 6% de moyenne. Ok. Je peux vous dire que c'est mieux en descente qu'en montée. On a un beau POV sur Montserrat là. On les a déjà fait dans l'autre sens et c'est pas très agréable. Ah, ils ont défoncé la route. Voilà. Bon dia. Bon dia. Les gars qu'on vient de croiser là, ils montent le col par le côté le plus compliqué. À l'endroit où la route elle était un petit peu défoncée, là c'est des passages à plus de 15%. Déviation! 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 C'est super joli. On s'est dit que ça pouvait être cool de vous montrer un peu nos routes d'entraînement. Enfin d'entraînement entre guillemets. Mais ouais, elles sont vraiment très sympas. Hein. C'est super agréable de rouler là-dessus. On habite un peu entre 2 parcs naturels. Donc en fait on a le choix et il y a vraiment une tonne d'itinéraires à notre disposition. On a des cols, on peut aller un peu plus au sud, au nord. Enfin, vraiment on a vraiment le choix. J'aime bien cette descente, surtout quand on sait qu'on va enchaîner avec Montserrat. Parce que toute la descente, on la voit, elle nous regarde genre. Elle est là genre ouais profite bien de ta descente, mais regarde-moi bien. Et oui, en effet, la montagne, le Montserrat, vraiment on le voit, mais tout le long de la descente, c'est vraiment hyper beau, surtout que cette montagne, elle est vraiment différente des autres. Elle est un peu genre fragmentée et je sais pas, elle a une singularité un peu particulière. Ah, je vous jure, ça sent l'herbe, ça sent le bois, les arbres, ça sent l'été en fait, alors qu'on n'est pas du tout en été, mais les chaleurs commencent déjà à cette période de l'année, donc c'est cool. Ah, parce que c'est agréable, bordel. Et je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre. J'ai déjà envie de pisser. C'est bien, Eleonore, on est content. Ah, bah non, ça ne te surprend pas. En fait, Thomas, c'est une grosse pisseuse. Tu peux pas faire une sortie avec lui sans qu'il s'arrête au moins 5 fois à faire pipi. C'est terrible. Si seulement je faisais pareil, moi. Oh, il y a un cycliste là-bas. Oh, il y a un cycliste devant.
Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Du coup on a bien fait d'aller chercher le cycliste juste devant parce qu'il est resté avec nous et on a roulé un petit peu en groupe jusqu'au pied de Montserrat et même un petit peu dans la montée, donc ça nous a permis d'économiser un peu d'énergie aussi. On nous emmène au pied de la montagne. C'est juste là. Mais comme vous pouvez le voir, zéro économie d'énergie pour Thomas. Dès qu'il y a une pancarte, ça veut dire qu'il faut sprinter. 25 litres au 100, 935 chevaux et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Merde. Allez, c'est parti. Deuxième col. Celui-là est plus dur normalement. Ouais, mais c'est pas facile. Hein. Là encore, on n'est pas encore dans les plus gros pourcentages. Par contre, il y a plus de voitures sur celui-là. Parce que là-haut, c'est touristique. N'empêche, je suis bien avec mon SRAM là. Je pense que je serais un peu plus en galère si j'avais mon ancien vélo. Je présente quelques signes de faiblesse. Ça fait mal hein, quand même. Aïe aïe aïe. Joli ces petits tags. Allez, allez, allez! Allez. C'est horrible parce que comme c'est des lacets, tu vois la route qui continue là-haut. Tu dis putain, je suis loin d'avoir fini. Le paysage est fort sympathique. C'est ce que je disais juste avant. Comme je disais en bas, c'est vachement touristique là-haut, donc il y a plein de gens qui montent le week-end. Donc bah là, on va être reparti pour faire du slalom entre les voitures. Et en plus, ils se poussent pas du tout, ils se mettent pas du tout sur le côté de la route. Ils savent qu'il y a une quantité folle de vélos qui montent, mais ils n'en ont rien à foutre. En fait, ça bloque parce que là-haut, il y a un parking, il y a des barrières et tout. Et du coup, le temps qui passe, et ben, ça fait des bouchons. J'en peux plus moi. Mais malgré tout, on a pu profiter des encouragements du public, ça fait plaisir. Vamos! Vamos! Animo! Ils sont trop sympas les gens. Ça fait de l'animation. Ouais, on en a eu pour une bonne dizaine de minutes de bouchons comme ça à passer entre les voitures. C'était pas hyper agréable, mais c'est assez atypique. Et on arrive enfin au monastère. Franchement, c'est magnifique. Il y a plein de randos à faire. Je recommande. Bon, on est enfin là-haut. C'était pas hyper facile, mais ça vaut vraiment la peine de monter. Genre, c'est super joli. Après c'est hyper touristique comme vous avez pu le voir, on est vraiment passé à travers les bouchons. Et puis voilà, maintenant on va se reposer un tout petit peu et on va redescendre. On décide de repartir pour la descente. Bon, il y a une voiture qui nous coupe la route, c'était un peu chaud, vraiment on arrivait avec un peu de vitesse quand même. J'étais pas sûre de freiner là hein. Ouais, carrément. Sur cette sortie on va croiser vraiment énormément de cyclistes. Là on va se retrouver avec un petit peloton qu'on va suivre un bon bout de temps. Et je voulais en profiter pour parler de l'étude posturale parce qu'en effet quelques personnes m'avaient dit que j'avais vachement les bras tendus quand je pédalais, que je pédalais avec mes hanches, que je pédalais vachement avec l'avant de mon pied, et chose qui est vraie. Donc j'ai fait une étude posturale qui était déjà prévue parce que je savais que j'avais tous ces problèmes là. Et le gars, parce qu'en fait d'abord il y a une étude plutôt corporelle avant d'étudier la position sur le vélo, et il m'a dit que j'avais une énorme tension au niveau des mollets, et donc c'était ça qui provoquait ma façon de pédaler en fait. Et pour ça il faut que je m'étire pendant 1 mois voire plus pour pouvoir adopter une position plus naturelle, parce que vraiment mes mollets sont... J'exerce trop de force sur mes mollets par rapport à mes cuisses. Et du coup ma position est beaucoup mieux, mes bras sont moins tendus, on a rehaussé un peu la selle, etc. Donc normalement là je me sens mieux, ça m'a enlevé quelques douleurs au niveau de la selle. Donc à voir ce que ça donne sur le long terme, surtout que j'ai une révision dans 1 mois du coup pour voir ce que ça donne au niveau des mollets. Et donc voilà. C'est terrible, il n'y a pas de casse quoi. Et si parmi vous il y a des adeptes des longues distances à vélo, n'hésitez pas à nous donner vos conseils en termes d'alimentation, de boissons ou même d'équipement, parce que c'est hyper important par exemple d'avoir un bon cuissard quand on va faire 6, 7, 8 heures de vélo. Donc ça c'est des sorties qu'on va faire plus souvent, et donc voilà, si vous avez quelques conseils à nous apporter, ça pourra nous aider ou alors vous aider également, même si chaque personne a ses propres tips. Voilà, chaque conseil ne va pas fonctionner pour tout le monde, hein. On a chacun nos petites habitudes, il faut prendre ça en compte aussi. Ça commence à être bien dur.
plus le dernier col il est long. Putain. Il a pas l'air très dur mais il est long. Bon là on est dans une petite partie de transition avec toujours vue sur Montserrat derrière et nous suit cette montagne décidément. Donc ouais, comme je disais, petite partie de transition avant d'entamer le dernier col. Le dernier col c'est pas du tout le plus dur normalement. Il va être assez roulant. Par contre c'est clairement le plus long. On a pratiquement 20 km de montée. Juste au milieu on a une petite redescente de 2 km à peu près. Donc il va faire du bien je pense. Mais en plus là il commence à faire bien chaud. Il est presque 14 h donc on arrive dans les heures les plus chaudes de la journée. Et on est que début avril. Mais bon c'est sympa, on s'en plaint pas, on a du soleil, on va bronzer. Allez, on se retrouve dans le col. Cette dernière partie de sortie elle va être chaude. Déjà parce qu'il fait chaud. Parce qu'on n'a même pas fait 90 bornes. Je suis rincée. Ah, c'est mignon ça. Oh punaise. Ah, je vais y aller tranquille. Ah, je suis KO. On n'a même pas 90 bornes, putain. Bon, en tout cas, si vous vous demandez si l'Espagne c'est sec, il n'y a pas une goutte d'eau dans le cours d'eau. Quelques flaques parce qu'il a plu il n'y a pas longtemps, mais le truc il est sec de chez sec. Oh, il fait tellement chaud quand on est presque à l'arrêt comme ça. Oh, c'est ouf. Et ils annoncent que 25 degrés. Putain. Ah ouais, ça fait mal. On n'a pas l'habitude nous en Normandie, on connaît pas ça. S'il y en a qui se demandent ce que c'est ça là. Le petit machin rose sur mon Garmin. Parce que je sais qu'il y a des curieux. C'est juste que j'ai pété une des ailettes qui tient le compteur. Et donc il tient très mal. Donc en attendant de trouver une meilleure solution fiable, bah, j'ai juste mis un élastique. Par contre les arbres devant là, ils sont tous cramés. Il y en a qui rêveraient d'avoir mon bronzage mais sur tout le corps. Pas que entre les poignets et le coude. Et la cheville et la cuisse. Encourage-moi! Allez Stella! Ouais, encore! Allez! Ouais! On est presque pas arrivé. Au prochain virage. Ouais. C'est presque au prochain virage. Putain, j'en peux plus de cette côte de merde. On est même pas à la moitié. On a la moitié de la première partie qui ne fait elle-même même pas la moitié. Je me demande pourquoi je fais ce sport. Mais c'est même pas pentu en fait. Juste, je suis morte. On arrive dans le petit village. On va voir s'il y a une petite, un petit bar ou un truc pour se poser là. Tu fais un barbecue? Oh là là. Oh. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas mangé. Allez, c'est l'heure du ravito. Oh la régalade. On en est à presque 100 bornes, on est au milieu de la dernière montée, donc c'est horrible. petit ravito. Je veux dire qu'il reste 10 bornes de montée là. Mais bon, on va profiter de ça, dans un petit village bien sympa. Allez, bon app. On a descendu tout à l'heure, bah faut le remonter. T'as changé d'avis finalement? C'est horrible, laisse tomber. Ouais. Allez. Fallait qu'on fasse une sieste. Ouais. Genre là, c'est un bar. On s'arrête. Tu veux faire une sieste? On fait une petite sieste là. Vas-y, on fait une sieste. Putain, moi elle m'a requinqué cette petite pause là. Je suis en pleine forme. Tout le monde de la paroisse. Mais non, c'est personne ne va le voir. Ah, personne ne va le voir.
Mais oui. Personne. Ah oui, c'est pas tout le monde qui vient le voir, c'est personne ne vient le voir. Personne ne vient le voir. Hein. Mais non. Sauf la fille du geôlier. Tu fais pas l'accent, c'est personne ne va le voir. Personne ne vient le voir. Ah, c'est ça. Sauf la fille du geôlier. Sur la couche, c'est que domino. Je suis au bout de ma life. Ah, putain, le contraste, il est terrible. Moi en tout cas, s'il y en a qui doutaient de la capacité du FCR à passer les bosses, bah moi j'en suis très content. Alors oui, c'est un vélo qui va vite et qui est fait que pour aller vite. Alors évidemment, faut pas aller en montagne avec les roues d'origine, avec les Mavic Cosmic 65 là. Mais avec les petits trous que j'ai mis, les petites élites là, et bah j'en suis très content moi. Enfin. Bon, je suis enfin venue à bout de ce col. Et je suis fatigué. Je suis venue à bout. Je suis fatigué. Ah putain, c'était trop dur. C'était trop dur physiquement. Mais bon, là, au moins, on sait qu'on a 20 bornes de descente et de plat. Là, il y avait un bus qui était là, donc on l'a laissé un peu partir parce que sinon, on allait se le taper pendant toute la descente. Et puis voilà quoi. On y va parce que sinon là je vais rester collé au sol. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Bon, ça aurait été une sortie bien difficile, hein. Franchement ça fait bizarre de se dire que là on a fait 130 bornes et que pour l'étape du tour c'est la même distance mais avec le double de D+. Franchement tu te demandes comment c'est possible de faire ça et c'est pas décourageant mais tu te dis punaise je suis pas au bout de mes peines quoi. Ça y est, on est de retour en ville, c'est la fin de la sortie. C'était bien dur pour ma part. Je sais pas ce que t'en as pensé Thomas. Ouais, je suis pressé de rentrer, prendre une douche et me poser quand même. Ouais, on a littéralement été toute la journée sur le vélo. Là je peux vous dire que les marques de bronzage elles vont être bien affûtées. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire et éventuellement partager, etc. Bon voilà, vous connaissez. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera notre prochaine cyclo. J'ai rapproché la caméra de ma tête parce que je croyais qu'il y avait une voiture qui allait nous couper la route. Bref, on arrête d'avoir la caméra entre les mains et maintenant on rentre à la maison. Bisous. Salut. À la prochaine. Salut, bisous, ciao, gros bla.